Salam alaikum. Ramadan Moubarak. Merci pour tous ceux qui ont tous ceux qui ont accepté de nous joindre. Alors, nous sommes à la deuxième leçon qui s'appelle la conséquence. C'est la deuxième leçon des circonstanciels, les 7 circonstanciels. Je commencerai premièrement par donner une définition de la conséquence. Deuxièmement, je citerai les marqueurs de la conséquence. Et troisièmement, par un petit exercice d'application. Alors, nous sommes obligés de répéter cette leçon à cause d'un petit dysfonctionnement technique. Alors, je commencerai par la définition. Qu'est-ce que la conséquence? C'est un rapport logique entre deux faits ou deux situations contenues respectivement par la matrice. J'ouvre la parenthèse pour expliquer ce qu'est la matrice. Et je dirais l'enchâssante, l'imbricante ou la principale. L'enchâssante, l'imbricante ou la principale. Ce sont des synonymes. Ainsi que l'enchâssé, j'ouvre la parenthèse, l'imbriqué ou la subordonnée, et je ferme la parenthèse. C'est-à-dire la définition de l'enchâssé, c'est l'imbriqué ou la subordonnée. Subordonnée consécutive, bien sûr. Subordonnée de la conséquence. La phrase consécutive se fait par le biais, premièrement, de l'enchâssement d'une proposition dans l'autre, à l'aide d'un marqueur coordonnant, c'est-à-dire un moyen de coordination, ou subordonnant, de subordination. Deuxièmement, de la parataxe. Un deuxième moyen de la parataxe. Qu'est-ce que la parataxe? C'est la juxtaposition de deux propositions de départ. Les deux propositions de départ, on les met juxtaposées, l'une à côté de l'autre. Alors, nota bene, une petite remarque, il est des cas où la phrase consécutive est une proposition simple. Donc, quand je dis la conséquence, il ne faut pas comprendre que la condition sine qua non, c'est l'existence d'une phrase complexe. Non, on peut exprimer la conséquence par une phrase simple, dans une phrase simple. Alors, je répète pour éclaircir un petit peu la définition. Qu'est-ce que la conséquence? C'est un rapport logique entre deux faits ou deux situations. Les deux faits se trouvent respectivement dans la matrice, ou l'enchâssante, ou l'imbricante, ou la principale, ainsi que l'enchâssé, c'est-à-dire la subordonnée, l'imbriqué, consécutive bien sûr. La phrase consécutive se fait, premièrement, par un enchâssement. Qu'est-ce que l'enchâssement? Alors, on prend la première proposition, on la découpe en deux, le sujet d'un côté et le prédicat d'un autre. Au milieu, on enchâsse la deuxième proposition. C'est comme si vous voulez souder entre parenthèses les deux propositions. Alors, on exécute l'enchâssement d'une proposition dans l'autre à l'aide d'un marqueur coordonnant les conjonctions de coordination ou subordonnant les conjonctions de subordination. Deuxièmement, deuxième moyen, là où il n'y a pas de subordination, où il n'y a pas de coordination, il y a la parataxe, c'est-à-dire la juxtaposition ou la mise de deux propositions côte à côte. Nota bene, petite remarque. Alors, quand on dit la conséquence, il ne faut pas comprendre que la phrase doit impérativement être complexe. Alors, il est des cas où la phrase consécutive est une proposition simple, une phrase simple. Sujet, verbe, complément. Alors, maintenant, on va passer aux éléments, aux marqueurs qui expriment la conséquence. On va voir les éléments qui expriment la conséquence. Alors, j'ai découpé ces éléments, ces marqueurs, en 5 espèces. Alors, on commence par les verbes et les locutions verbales. Résulter de, découler de,
venir de, émaner de, provenir de, avoir pour origine, être la conséquence de, s'expliquer par, être dû à, être le fruit de. Alors, deuxièmement, adverbe ou bien locution adverbiale. Pourquoi locution adverbiale? Parce que le verbe est accompagné par un autre élément ou bien par deux autres éléments. Alors, ainsi, alors, aussi, par conséquent, c'est pourquoi. Alors, ce sont des adverbes et des locutions adverbiales. Troisièmement, conjonction et locution conjonctive. Les conjonctions et les locutions conjonctives. Alors, les locutions, donc, si bien que, de telle façon que, de telle sorte que, de telle manière que, c'est pour cela que, à tel point que, à telle enseigne que, tant et si bien que, tellement que, si que, sans que plus subjonctif, en sorte que. Troisième catégorie, les prépositions et les locutions prépositives. Alors, exemple. Alors, la liste ne peut jamais être exhaustive. Ce sont des exemples. Au point 2, assez pour, trop pour, de manière à, de sorte que. S'il y a une petite erreur. De façon à. Alors, dernière étape sont les propositions juxtaposées, ou bien ce que je vous ai dit au début, la parataxe. C'est quoi? X, virgule Y, et je dis bien Y et non pas Y. Hein? X, la première proposition, Y, la deuxième proposition. X, c'est la proposition qui contient la cause. Y, c'est la proposition qui contient la conséquence. Alors, ces deux propositions sont juxtaposées ou bien mises côte à côte, bien asyndétiques. C'est une asynthèse, une parataxe. Maintenant, voici l'exemple ou bien l'exercice d'application. Alors, la grêle tombe sans cesse. La grêle tombe sans cesse. La grêle sont les points de neige qui tombent, qui détruisent la culture en général. Sans cesse, ça veut dire sans arrêt. Inlassablement. Alors, ça c'est la cause, et là, le résultat, la conséquence, c'est la culture. Et en danger. Pourquoi en danger? Parce que la grêle détruit toute culture. Alors, je répète, la grêle tombe sans cesse, c'est la cause. La culture est en danger, c'est la conséquence. Alors, comment exprimer la conséquence? En reliant ces deux propositions par un moyen de votre choix. Que ce soit un coordonnant ou un subordonnant, bien une préposition, la juxtaposition, ce que vous voulez. Alors, je vous donne 3 minutes pour réaliser ce travail. Test. Alors, qu'est-ce que vous suggérez comme exemple? Alors, qui voudrait répondre? Est-ce qu'il y a des réponses sur le chat? Alors, je vous attends. J'attends vos interventions. La leçon le pourrait. Alors, parlez-nous. Alors, Ayoub, j'attends ta réponse. Alors, est-ce que tu peux parler?
Ayoub. Alors, Oui. à toi, Ayoub. Oui. Alors, Ayoub, tu parles? Oui. Alors, j'attends. Oui. Oui, Ayoub, vas-y. La grêle tombe tellement ça Ton fils. sensible que la culture est en danger. Bien. Je répète la réponse de votre camarade. La grêle tombe tellement sans cesse que la culture est en danger. Oui, c'est une réponse juste. Alors j'attends d'autres interventions, d'autres réponses. Alors à vous. Oui. Alors Ayoub vous a donné une réponse, elle est juste. La grêle tombe tellement sans cesse, ça veut dire sans arrêt, que la récolte est en danger. Alors votre camarade a commencé par la cause, pour finir par la conséquence. Alors il a employé tellement que. Alors, si je veux remplacer tellement par si, ça ne vient pas, ça ne convient pas. La grêle tombe tellement sans cesse que la récolte est en danger. Bien. Alors, je choisis un autre élément. Alors, faut choisir la grêle est assez forte pour que la récolte soit en danger. Alors, pourquoi le mot subjonctif avec assez pour que il faut employer impérativement le subjonctif. Assez pour que. Deuxièmement, avec trop. Alors, la grêle, Et trop. hein, la grêle, Et trop. bien, on garde le verbe tomber. Fort. Trop, pour. Alors, il y a trop, il y a pour que. Pour. Alors, pourquoi on a employé pour que? Parce qu'il y a deux sujets différents. Premier sujet, c'est la grêle. Deuxième, c'est la culture. La grêle tombe trop pour que. Trop fort ou trop pour que? Trop pour que la Culture. Hein? Oui, continue. Soit en Oui. danger. Alors ici, je dois mettre la phrase à la forme négative. Et je vais dire pourquoi. Ne soit pas En danger. en danger. Oui. En danger. Alors avec trop. Alors la grêle tombe trop pour que la culture ne soit pas en danger. Alors la phrase de base, la phrase de départ est à la forme affirmative. Ici, on l'a transformée à la forme négative. Pourquoi? Parce que le sens changerait. La grêle tombe trop pour que la culture ne soit pas en danger.
quand la phrase est à la forme affirmative, on la met à la forme négative et vice-versa. Sinon, le sens serait altéré. Alors, avec trop et assez. Alors, je continue. Est-ce que vous avez des propositions? Alors, qui parle? Alors, est-ce que tu peux t'identifier? Alors, qui parle? Oui? Alors, qui parle? Alors, qui se trouve à l'autre côté? Allez-y. Est-ce que c'est Iyou? Il y a Est-ce que c'est Iyou? Répète, s'il te plaît. tant que. Tant que. Alors, donne-moi la réponse. La grêle tombe tant que la culture ne soit. Ouais. Alors, je vais répondre, je vais écrire ta phrase. Alors, la grêle tombe tant et, alors, tant et si bien que la grêle la grêle tant et, alors tant et, j'ai mis ça entre deux parenthèses parce que ce n'est pas vraiment obligatoire. On peut dire la grêle tombe si bien que la culture, pardon, que la culture, désolé, que la culture est en danger. Alors je répète. La grêle tombe tant et si bien que la culture est en danger. Ou bien, la grêle tombe si bien que la culture est en danger. Alors oui, qui parle? Alors pouvez-vous nous donner des réponses? Allez-y. La grêle tombe au point que la culture est en danger. Très bien. La grêle tombe sans cesse au point que la culture est en danger. Je répète ton exemple, ta réponse. La grêle tombe sans cesse, au point que. Alors, tu as employé au point que, c'est bien. La culture est en danger. C'est bien, c'est juste. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre intervention? Une autre réponse? Oui, j'attends. Oui, allez-y. La grêle est tombée de telle manière Pardon. que... Qui es-tu, mon enfant, d'abord? Alors, qui es-tu? Alors, donne-moi ton nom et l'établissement. Iyou. Tu es Iyou. Tu es Iyou. Oui. C'est bien, oui. Parle maintenant. La grêle Qu'est-ce que tu peux dire? La grêle tombe. La grêle Tombe de telle sorte que... La culture que la culture est en danger. Bien. La grêle tombe
Sans cesse. Oui, continue. J'ai oublié ta réponse. De telle sorte que. De telle sorte que, bien. De telle manière que, de telle façon que, tout ça sont des synonymes. De telle sorte. Ou bien, manière. Ou bien, de telle façon. Alors, je répète. Telle manière. Que. De telle sorte, de telle manière, de telle façon. Telle façon que la culture est en danger. La culture est en danger. C'est bien, Ayou. Alors, quoi d'autre? Ou bien, qui d'autre? Est-ce que tu as d'autres réponses? Ou bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut intervenir? Oui? Oui, Ayou? Tu es toujours là? La grêle Oui. tombe sans cesse. La grêle tombe. Hein? Oui. De manière, la grêle tombe sans cesse, de manière que. De manière que? La culture soit en danger. Alors, ici, pourquoi le subjonctif? Car il n'y a pas. Oui, oui, explique-moi. Car il y a des expressions du subjonctif. Alors, pourquoi le subjonctif? Alors, pourquoi tu as employé le subjonctif à la place de l'indicatif? Est-ce qu'il y aurait une raison? Est-ce que c'est parce que tu vois que, hein, la conjonction que tu emploies le mot subjonctif? Non, je ne sais pas. Alors, je te donne la réponse. Peut-être que vous avez vu ça en classe, mais l'emploi du subjonctif est réservé à la leçon du but. Alors, de manière que, plus le but, plus subjonctif, c'est une expression du but. C'est la finalité, pas la conséquence. Oui. Alors, merci en tout cas, je t'encourage. Oui, quoi d'autre, Eyo, ou bien quelqu'un d'autre? La grêle tombe sans cesse. Oui. La grêle tombe sans cesse trop pour que la culture. Trop pour que. Oui. On a employé ça. Oui, oui, j'ai employé ça. J'ai dit ça. Trop pour que, assez pour que. Oui. On vient de voir ça. Il Oui. y a quelques minutes. Trop et assez. On a vu ça. Oui. Alors, avec la juxtaposition, que dirais-tu? Alors, tu vas mettre deux propositions juxtaposées, l'une à côté de l'autre. Alors, si on veut juxtaposer les deux propositions, la grêle tombe sans cesse, la culture est en danger. Par quoi, à ton avis, doit-on commencer? Par la cause ou bien la conséquence? Alors, dernière façon, j'écris là. La cause. La cause, très bien. Très bien, c'est juste. La parataxe ou la juxtaposition. Alors, je commence par la proposition qui contient la cause. La grêle tombe sans cesse. Bien. Qu'est-ce que c'est sans cesse? La grêle tombe sans cesse. Car. Sans arrêt. Sans cesse, sans arrêt. Elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas de tomber. La grêle tombe sans cesse. Alors, le ponctème qu'on met, c'est la virgule.
Alors, la virgule, alors, pas de majuscule. La culture c'est la façon, à mon avis, la plus facile qui soit. La culture est en danger. Il faut seulement faire attention à l'emploi. Il faut commencer par la cause et l'emploi et non par la conséquence. Sinon, le sens serait altéré. Alors, c'est la dernière proposition. Alors, on ne peut pas tout employer. Vous avez une panoplie ici d'expressions, une panoplie de marqueurs, d'outils qu'on ne peut jamais employer tous. Alors, merci d'avoir assisté à notre leçon. Merci pour votre intervention. Merci pour Ayoub. Et à la prochaine, Inch'Allah.